Aujourd'hui, nous découvrons le travail de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne en matière de diagnostic et d'aménagement du territoire pour le développement de la faune sauvage et le maintien de la biodiversité de ce département. Ici, on est donc au siège de la Fédération et de Territoire 77. On est en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France, sachant que la Seine-et-Marne est le plus grand département de l'Île-de-France, avec plus de 500 000 hectares, dont 130 000 hectares de forêt. On y trouve tous les milieux, soit les milieux agricoles, les milieux forestiers, mais aussi les zones humides, avec les deux grandes vallées, que sont la vallée de la Marne et la vallée de la Seine. Et par conséquent, on y trouve également tous les gibiers. On a une biodiversité extrêmement riche en Seine-et-Marne. On y chasse j'irai tous les week-ends avec des densités tout à fait honorables, aussi bien en termes de petits gibiers qu'en termes de grands gibiers. En effet, on est quand même un grand département, donc en Île-de-France. On a la chance d'avoir dans le département aux environs de 12 000 chasseurs, auxquels viennent se rajouter 1500 territoires. Et sur ces 1500, on en a à peu près 1300 qui adhèrent à la Fédération départementale des chasseurs sous forme de contrat de service. Lorsque un territoire adhère à la Fédération de Seine-et-Marne, on lui doit un contrat de service. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de service? C'est un nombre d'actions que le service technique et administratif peut lui rendre. Nous, à travers le service technique, on est directement lié à l'ensemble des diagnostics qu'on peut offrir à la demande de nos adhérents qui peuvent répondre à l'ensemble de leurs problèmes. Problèmes qui peuvent être d'ordre environnemental, comment aménager son territoire, des problèmes qui peuvent être d'ordre de sécurité, aménagement de sa chasse, et le troisième, d'ordre administratif, l'aider dans la gestion de ses statuts, l'écriture de son règlement intérieur, où là on peut répondre à tous ces problèmes. À la demande de nos adhérents, nous nous déplaçons sur le terrain pour faire justement, alors, par rapport au diagnostic environnemental, c'est-à-dire une étude concrète de la problématique locale, où est-ce que les corridors verts ont été rompus, la présence des animaux, la quantité, les problématiques de terrain, et comment nous, techniquement, on pourrait, avec la preuve de nos partenaires agricoles, essayer de réaménager le territoire, et les chasseurs évidemment au milieu de cette action, de façon à redynamiser l'ensemble de réaménagement local du territoire. Alors, l'aménagement d'un territoire de chasse, c'est prendre en considération son environnement et d'essayer d'utiliser au mieux les outils qui sont à notre disposition. Il y a aujourd'hui, par exemple, sur les espaces agricoles, des outils qui permettent de préserver la biodiversité. Des choses toutes simples. Les chemins, ils existent. Donc il faut essayer de bien les gérer, ne pas les entretenir à la mauvaise période. Vous avez aussi des possibilités à travers ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales qui sont à disposition du monde agricole et que la fédération promouvoit, si vous voulez, pour essayer d'en mettre un maximum au niveau du terrain. On a aussi les jachères, on a aussi les plantations arbustives. Tous les ans, au moment de la Sainte-Catherine, au mois de novembre, nous plantons en Seine-et-Marne entre 10 et 15 000 plants arbustifs qui vont permettre de créer ou de reconstituer des haies qui sont indispensables pour la faune sauvage, mais qui sont aussi indispensables, je dirais, pour les habitants en termes de paysage. Ce sont aussi des haies qui sont capables de produire des baies, des fruits. Donc ça, c'est important. Nous-mêmes, on peut en consommer, hein, et la faune sauvage en est relativement friande. Donc aménager un territoire, c'est prendre cela en considération. Donc sur l'aspect forestier, il y a aussi des aménagements qui sont possibles pour apporter de la nourriture toute l'année à la grande faune. Et il y a aussi malheureusement ce qu'on appelle des aménagements qui sont un peu contraints, qui sont liés à la prévention des dégâts de gibier. Parce que le rôle de la fédération, c'est d'indemniser les agriculteurs, mais on a aussi un rôle de prévention. Et donc dans la prévention, on met en place des cultures attractives pour la faune sauvage pour éviter que ces animaux viennent se nourrir dans les cultures dites de production. Mais quelquefois, il est nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle des barrières, qui sont généralement des clôtures électriques et qui permettent de contraindre la faune sauvage à ne pas se déplacer dans les parties agricoles. C'est pour ça qu'à travers le service technique, il est découpé avec un service technique grande faune, petite faune, formation, communication, éducation à la nature. C'est qu'en fonction des appels, on a toujours des professionnels qui sont capables de répondre à quelle que soit la demande. Aujourd'hui, on a une période de l'année qui fait qu'on fait beaucoup de diagnostics territoire parce que justement, on est quelques mois avant la mise en route de la PAC de l'année prochaine, ce qui fait qu'au niveau de la profession agricole, c'est le meilleur moment pour dialoguer avec la profession agricole pour pouvoir faire les aménagements l'année prochaine. La base d'un diagnostic, c'est toujours d'aller de l'avant. Donc par rapport à une problématique rencontrée, on met en place un diagnostic qui pose un constat de départ et qui permet de projeter avec notre adhérent des objectifs à court terme ou à moyen terme dans tous les cas, ou à long terme, mais avec une action, on va dire, croissante dans le positif.